Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture depuis le temps que vous l'attendez celle-là. Oh mon dieu, c'est incroyable. Aujourd'hui, que fait-on? On a ce petit magazine là qui s'appelle Burda Easy. C'est le numéro de juillet-août 2023. Ce magazine là, vous pouvez l'acheter sur le site de Burda. Il coûte 7,50 € pour ceux qui veulent des patrons de vêtements qui sont simples, étant donné que c'est la version Easy, Burda Easy. C'est un petit investissement, ça va. Ils ont aussi des patrons gratuits que vous pouvez aller télécharger en ligne et ils ont des patrons pas trop chers. On a différentes robes plutôt sympathiques. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je suis les instructions de ce petit magazine pour faire une robe pour ma maman. Donc, on va faire une robe pour ma maman. Je ne sais pas encore trop quelle robe lui faire. On a le choix entre des bretelles, une encolure ronde, des pinces, des manches, une jupe froncée, ou bien on a une encolure en forme de cache-cœur. Je pense qu'on va partir sur la numéro 3C qui est juste là. Vous pouvez voir qu'il y a différents types de robes dans ce numéro. On a les différents patrons sur ces feuilles-là. Et nous, on va essayer ensemble de faire cette robe. On va peut-être changer des petites choses. Peut-être que les manches, elles seront pas aussi fermées. Je trouve qu'elles sont trop droites. Je pense que je vais faire des manches courtes et des manches plus amples. Un peu style manche pagode. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous mets une petite illustration juste là, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'encolure bateau, donc c'est l'encolure, bien sûr. Alors moi, j'ai appelé ça une encolure ronde. Autant pour moi. On a ceci qui s'appelle le code vestimentaire. On a les différentes fournitures qu'il nous faut. Tissu conseillé, tissu assez ferme pour robe. Pour la C, donc la 3C, ils nous disent une popeline de coton. C'est le tissu qui est souvent utilisé pour faire des chemises. Du fil à coudre, de l'entoilage thermocollant, que je n'ai pas, donc on n'en mettra pas. Du galon, largeur 1 cm et 2 cm. Il n'y aura pas ça. Voilà, c'est le plus simple du plus simple possible. Autre fourniture, crayon, ciseaux à papier, mètre ruban, réglette graduée à encoche, règle, épingle, craie de tailleur, ciseaux de couturière ou de couturier. Petits ciseaux de bricolage, aiguille pour coudre à la main, fil à bâtir, roulette à patron et papier, copie, couture, Burda style. Non, on n'utilisera pas tout ça, clairement je vous le dis. On a les instructions qui sont juste là. Je vous montre vite fait. Je découvre en même temps que vous, clairement. Les pièces à couper, les pièces du patron des robes se trouvent sur la planche à patron 1. Chacun des patrons est tracé pour les tailles 34 à 44. Ma mère fait du 42-44, donc je vais peut-être choisir le 44. Pour les robes, vous avez besoin des pièces 1 à 8 selon la variante choisie. Découpez les pièces de la planche à patron selon la taille qui vous correspond et selon les lignes de la variante choisie. Il n'y a pas de patron pour les pièces A et B. Alors, pour la robe C, juste là, je vous montre. Il faut un devant dans la pliure du tissu, il faut 2 dos dans la pliure du tissu, il faut 3 manches. 3 manches? Oh non, n'importe quoi. Alors, il faut devant, une fois, dos, une fois, manche, 2 fois. La parmenture devant, oui. Ouais, je pense qu'on va pas suivre tout ça, mais bon, bref. En gros, les pièces, elles sont là. Il nous faut un devant, un dos, les deux coupés dans la pliure, une jupe devant, une jupe dos, coupée dans la pliure, des encolures et 2 manches. Les manches, elles seront beaucoup plus évasées. Comme ça fera une sorte de manche pagode. On est quand même un peu plus à l'aise. Après, on a tout ce qui est instructions. C'est assez intéressant. Hop, je pense que c'est assez bien détaillé. Bon, j'ai pas besoin d'autant d'instructions. Alors, on va lire par exemple étape 9. Manche. Pliez les manches en 2 dans la longueur, l'endroit à l'intérieur. Épingler la couture des manches et piquer. Chiffre 6 sur chiffre 6. Donc on fait attention aux repères. Assurer les extrémités de couture par des points de piqûre retour. Des points d'arrêt. Surfiler les surplus de couture et écartez-les au fer. Surfiler le surplus d'ourlet des manches. Repliez-le sur l'envers. Repasser sur l'endroit. Surpiquer à 1,2 cm le long du bord inférieur des manches. Ok. Ouais, je pense que ça va être simple. Je pense que ça va être simple. C'est bon à noter de savoir que la page 44 de ce magazine n'a pas été bien imprimée. Et c'est une page qui est quand même assez importante, étant donné que c'est une page qui vient nous indiquer les finitions à apporter sur la robe. Je vous la mettrai là
pour les personnes qui ont ce magazine mais qui n'ont pas les dernières instructions. On ne sait jamais, moi je vous le mets là, comme ça au moins vous l'aurez, vous n'avez pas besoin de chercher. On va enlever les patrons. Oh non, j'ai peur de tout déchirer là, c'est horrible. Hop là, on prend le patron. Ils avaient dit planche 1, modèle 1, ABC. Ok, c'est bon, c'est celle-là. Vous prenez la planche où il y a le dessin de votre robe. Je vais mettre ça par terre, doucement. Bon, là, je marche un peu sur le patron. Mais hier, j'ai acheté de la teinture. De la teinture qui s'appelle Idéal. C'était la couleur bleu pétrole. Mini vidéo pour vous montrer que je suis en train de faire ma petite teinture. Et j'ai teinté un vieux drap blanc que l'on avait à la maison. J'ai essayé de faire du shibori. Le shibori, c'est une technique de teinture japonaise. On vient plier du tissu pour faire des endroits où la teinture ne prendra pas. Peut-être que moi, je l'ai plié un peu trop et du coup, la teinture n'a vraiment pas pris. Je vais prendre les meilleurs morceaux en sachant qu'il y a des petits trous par-ci, par-là, étant donné que c'est un vieux drap qui a déjà servi. C'est du coton, ça ressemble à de la popeline. C'est assez léger. Donc pour faire une robe, ce sera idéal. Maintenant, je vais recopier le patron. J'ai ceci que j'avais acheté chez Lidl. Ça s'appelle un set pour reproduction de patron. Et on va tenter, on va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais essayé. C'est la vidéo des tests. Je n'avais jamais fait de teinture shibori. Hier, j'en fais une. Là, je teste le Burda Easy. Là, je teste le set de reproduction de patron. Bref, c'est la vidéo de test. Donc ça, c'est une feuille normale, ce qu'il y a de plus normal. Ça ressemble à ce que j'utilisais quand j'étais en bac pro mode. On voit légèrement à travers, ce qui est parfait. Ici, vous avez la feuille des patrons Burda. Ici, vous avez la feuille pour recopier le patron sans découper la feuille. On va suivre la ligne qui est la plus large pour faire la taille 44. Donc encore une fois, je vous le précise, ça va de la taille 34 à 44. Je me demandais, est-ce qu'il faut rajouter les valeurs de couture? Ça, c'est une très bonne question. Oh, oui, il faut les rajouter. Oh, c'est une blague. Oh maman, catastrophe. Il faut ajouter 1,5 cm partout autour du patron. Hop, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ok, j'ai ma règle japonaise qui est dans un état pitoyable. C'est une règle qui est graduée. Je vais venir faire le tour de ma pièce. Le milieu devant, du coup, non. Le milieu devant, il n'y a pas besoin, étant donné que c'est dans la pliure. Alors là, je vais marquer milieu... alors c'est milieu dos, c'est pas milieu devant. DF au pli. Pliure, c'est pareil. Robe 3C, taille 44, dos x 1. Et je remets au pli. Et là, on va mettre 1,5 en bas. Tac, 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 tac. Bonjour. Juste pour vous dire que j'en peux plus, je suis dead, il fait hyper chaud. Avec cette chemise à manchon que ça n'arrange pas. J'ai fini de recopier le patron. Il faut que je découpe la feuille. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et bon courage à moi-même. Je suis de retour, j'ai déjeuné, j'ai mon patron. Il y a trop de soleil. Maintenant, je vais tout épingler sur mon tissu. Il y a un côté qui est un peu plus imprégné de bleu. Ici, c'est quoi? C'est une tache. On va l'éviter. On va mettre, par exemple, la jupe devant. Est-ce qu'on peut placer le dos sur la même longueur de tissu pour avoir quelque chose qui se suit légèrement? Moi, je pense que c'est possible. Pour les manches, ça peut être pas mal du tout même. Je pense que je vais prendre cette partie qui est là, comme ceci, pour avoir une sorte de ligne un peu bleue. Avant que je le mette comme ça, ouais, je pense que ça c'est bien aussi. Évidemment, on fait attention au droit fil.
Les manches sont coupées, je vais pouvoir chercher où est-ce que je vais couper mon dos et mon devant. Non, c'est plutôt comme ça. Comme ça. On va couper le devant déjà. J'épingle et je coupe. J'ai toutes les pièces, le dos, le devant, la parmenture de l'encolure dos et devant, les deux manches et les jupes devant et dos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il faut que je regarde un peu plus en détail les étapes. Les pièces, entoilage non, reporter les repères, pince de poitrine, bon ça je sais faire donc il n'y a pas besoin. Couture d'épaule et parmenture je sais faire, piquer la parmenture, ça ouais. Couture latérale de buste, ok, les manches c'est ok, monter les manches c'est ok. J'ai marqué avec un stylo friction le bout des pinces. Alors vous avez la jupe, le devant, les manches et les parmentures. Hop, je vais les sortir. J'ai marqué le bout de mes pinces. Je vais suivre les indications de montage. Avant, on va surjeter la plupart des côtés. Donc on va faire ça maintenant. Oups, j'ai une petite modification à faire. Avant, il faut fermer les pinces. C'est mieux de le faire avant. Et après, vous surjetez. Je me suis mis à la machine à coudre pour fermer les pinces de poitrine. Là, j'ai mes deux crans de pince. Et là, j'ai mon petit point avec le stylo friction. Je plante une épingle dedans. On vient fermer la pince l'un contre l'autre jusqu'à arriver là. Là, on va faire un petit point pour dire hop, on s'arrête là. Je pose deux épingles. Et on sera bon. Les pinces sont fermées. Maintenant, je vais repasser à la surjeteuse pour surjeter les côtés de mon devant, les pinces couchées vers le bas. Maintenant, je vais m'occuper de la parmenture. On va venir assembler les épaules à 1,5 ou 1 parce que les valeurs de couture c'est 1,5. Hein. Je vais faire 1 parce que je sais pas si le patron il est plus petit que la taille souhaitée. Au cas où, je vais coudre à 1 au lieu de 1,5. J'ai ma parmenture qui est assemblée. Le dos et le devant sont posés là. Je vais vous montrer comment est-ce que je les assemble. Endroit contre endroit. Vous pouvez le voir parce que les pinces elles sont à l'extérieur là. Et je vais venir coudre les côtés et les épaules. Après, on va venir poser la parmenture, faire des crans, tac, 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 tac. Et ensuite, on va faire une surpiqûre. Petit moment repassage. J'ouvre bien les coutures. On va faire la même chose avec la parmenture. Et après, on va pouvoir les assembler. Ici, j'ai mon devant, l'endroit vers l'extérieur. Je prends ma parmenture à l'envers. La parmenture devant vient sur l'encolure devant. La parmenture dos vient sur l'encolure dos, évidemment. Petite épingle. On va venir poser l'épaule de la parmenture contre l'épaule du devant. Pareil pour l'autre épaule. C'est pour ça qu'il faut que les coutures elles soient ouvertes pour pas faire de surépaisseur. Après, on vient épingler. Maintenant que j'ai épinglé ma parmenture sur mon encolure, je vais venir piquer à 1 cm, je vais venir faire des crans, je vais retourner la parmenture pour qu'elle soit à l'intérieur de mon vêtement et je vais surpiquer à 0,5 je crois. Maintenant que ça c'est fait, on va venir cranter. On crante bien dans les arrondis surtout, que le tissu ne tire pas. Maintenant que j'ai cranté, donc vous pouvez le voir juste là, j'ai cranté, on va passer la parmenture qui est blanche là dans l'encolure. Il va falloir que je repasse parce que sinon ça va jamais tenir. J'ai repassé et épinglé ma parmenture. Je vais venir faire une surpiqûre à 0,5. Oh là là, j'ai le soleil en pleine face. Voilà, le haut il est monté. Il nous reste la jupe et les manches à poser. Les manches, je pense qu'on va les poser maintenant. J'ai enlevé le coffre, j'ai passé ma manche. Je vais pouvoir coudre. Je retourne. Incroyable. Je vais pouvoir poser la seconde et ensuite on passe à la jupe.
La deuxième manche est posée. Mais attendez, je vais essayer. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein. Les lignes sont plutôt pas mal. Hop, ça fera quelque chose comme ça. Ah! Mon Dieu, j'ai peur. Ça fera quelque chose comme ça. Je tombe dans le fer. Oh mon Dieu. Du coup, ça fera un truc un peu comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais bon, voilà. Hop, je saute. Jupe devant, jupe dos. Je couds les côtés. Puis après, je couds le haut de la jupe avec le bas du haut. Mais bon, avant quand même, on va se rhabiller. Ce sera mieux pour coudre. Hop là, c'est parti. On enlève la canette. On la dépose. On remet le cache. On vient chercher le fil et c'est reparti pour un tour. J'ai cousu ma jupe, je vais couper les fils quand même et je vais ouvrir les coutures. On repasse bien couture ouverte pour pas qu'il y ait de surépaisseur quand on va coudre le haut de la robe et le bas de la robe. Je pense que je vais coudre le haut et le bas de la jupe sans faire de fronce et ensuite quand ça ce sera fait, on verra pour la longueur. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir assembler la jupe et le devant. Je verrai si je fais des fronces. Pour le moment, je vais pas faire de fronces. On verra si ma mère veut que je fasse des fronces ou pas. Pour le moment, je prends la jupe à l'envers. Je prends le haut. Le haut, par contre, il est à l'endroit. Et je vais venir placer le haut dans la jupe afin de coudre le bas de mon haut et le haut de ma jupe pour que ça fasse une robe. Je vais épingler les côtés et ajouter quelques épingles sur toute la longueur. Là, c'est parti. Je couds toujours à 1. Je vais ranger un peu mon atelier, parce que c'est un peu la catastrophe. En même temps, c'est normal, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez des petits projets en ce moment et qu'ils se concrétisent. J'avoue que j'aimerais bien savoir si vous avez des projets couture en ce moment. C'est des jupes, des robes et surtout si vous faites vous-même vos patrons ou bien est-ce qu'il existe d'autres magazines que Burda. Je ne sais pas, voilà, donc si vous voulez me dire, je suis preneur d'informations. Je pense que cette vidéo, elle va être plus longue que celle de d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de coutures, donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Je continue mon petit rangement. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Je suis assez content, hein. Ça rend plutôt pas mal, hein. Ou bien c'est moi qui suis absolument dingue. Attendez, je vais monter sur la chaise hein, pour que vous puissiez voir. Est-ce que ça rend bien? Petite manche évasée, un peu tachée, un peu délavée, j'aime beaucoup. Je pense que ma mère va absolument détester, ne portera jamais cette robe. Je vais voir avec elle pour la longueur de la robe. Je pense qu'il va falloir que je la raccourcisse un peu parce que ces robes, elles sont un peu moins longues. Il y a bien 10 cm à enlever là. Je viens de voir avec ma mère, elle ne veut pas de fronce au niveau de la taille. Les manches, ça va. Je vais juste faire un petit ourlet de 1 cm. Et au niveau de la longueur, il faut que je coupe 15 cm, que je surjette et que je fasse un ourlet de 1 cm. La robe, elle sera terminée. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bazar. Je prends mon réglé, une paire de ciseaux et on va couper à peu près 15 cm. Non, on va couper 17 cm. Ça, c'est poubelle. Maintenant, on va passer à la surjeteuse pour surjeter le bas de la robe et pour surjeter à nouveau les manches parce qu'il y a un petit décalage. On est de retour à la machine, on va faire les derniers ourlets des manches et du bas de la robe. 1 cm plié une fois, c'est largement suffisant. Et ce sera la fin déjà. Le point, on le met à 3 et c'est parti. Et enfin, la dernière partie, l'ourlet du bas de la robe. Je mets les derniers coups de ciseaux et normalement c'est fini, oui. Et voilà, j'ai terminé la robe. Alors elle est beaucoup plus courte. J'ai enlevé un bon 17 cm en fait. Vraiment, je suis tellement fier. C'est une vidéo test, clairement, entre la teinture Shibori et la découverte de ce magazine Burda Easy. Est-ce que c'est easy? Est-ce que c'est facile? Je pense que c'est un magazine qui est à portée de débutant. Alors, je ne pense pas que ce soit facile parce qu'il y a quand même des étapes un peu complexes.
par exemple de poser la parmenture, poser des manches, c'est pas facile. Voilà, donc je pense que pour des débutants, c'est un bon exercice. Je vous remontre le dos. J'ai un petit cafouillage ici. Je viens juste de m'en apercevoir. Donc c'est au niveau de ma parmenture. Je vais découdre et je vais recoudre ça hors caméra. C'est pas très intéressant. Je ferai un petit point. Maintenant que ça c'est dit et que la robe est faite, je crois que j'en ai eu à peu près pour 2 heures parce que en même temps je filme, bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue. Je vous remercie de vous abonner, de commenter, c'est vraiment adorable. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bref, ciao!